Merci beaucoup. Vous allez bien? Moi, je suis content de vous voir. Vous avez bravé le brouillard, vous avez bravé plein de choses. Félicitations à vous. C'est cool. Ce dimanche, nous avons avec nous les enfants. Vous avez vu, ils sont là et ils restent pour faire du dessin. Alors, soyez honorés s'ils viennent tout à coup vers vous avec un dessin qu'ils aimeraient vous faire un cadeau ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça peut être très sympa. Hein. Si vous avez tout à coup un beau dessin, n'hésitez pas à les donner. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Non, vous les gardez pour vous. Bon, ben voilà, faites au mieux. Bref, moi ça me dérange pas qu'il y ait un petit peu de joie d'enfant. Vous savez que je suis aussi prof primaire et que des fois, il y a du bruit dans ma classe. Hein. Je suis de loin pas parfait. Hein. Et ces temps, je vous avoue qu'avant Noël, il n'y avait pas simplement de bruit dans la classe. Ils n'étaient pas tellement motivés et encouragés à être là. Ils voulaient avoir les vacances. Christian, je ne sais pas, pour moi, sur le Natel, c'est noté qu'il y a le titre, mais peut-être toi, tu peux le faire apparaître. Tu es tellement fort pour nous faire quelque chose. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je peux meubler en attendant. Non. Voilà, waouh, extraordinaire. Voilà, je sais pas, tu peux passer. Je vais lever la main chaque fois, puis tu passes la suivante parce que ça marche pas. Là, ça te va comme ça, comme tu me regardes, Christian. C'est ok pour toi? Ok, tac. Voilà. Je ne sais pas si certains sont allés voir le film hier. J'en ai vu plusieurs parmi vous. C'était un joli dessin animé, enfin extraordinaire sur le roi des rois. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a encouragé. Et je me suis dit dimanche, c'est le message de Noël. C'est pas facile de faire le message de Noël. Vous êtes d'accord? Vous connaissez tous l'histoire de Noël, hein? Qu'est-ce que Bertrand va bien pouvoir apporter? Alors, je me suis lancé un petit challenge. Vous me direz à la fin si c'est intéressant ou pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de joie dans la découverte d'un passage qui est au fait une généalogie. Vous savez, les généalogies, il y en a plusieurs. Au début de l'évangile de Matthieu, il y en a une. Et puis, moi, souvent, je les zappe. Vous savez, tel et tel engendra tel et tel engendra tel et tel. Brrr, tac. Et on va direct à l'action. Hein? Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, vous avez d'abord la généalogie et puis ensuite, tout à coup, au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ah voilà, ça c'est intéressant. Mais le verset 1 à 17, peut-être on ne regarde pas trop. Et c'est un petit peu comme le générique d'un film, vous êtes d'accord? Quand le film est fini, hop, on part. Et on regarde rarement qui sont les personnages qui ont agi dans ce film. Alors j'ai quand même regardé hier et j'ai vu qu'il y avait des noms rigolos. Et qu'il y avait aussi des postes étonnants. J'ai appris des nouvelles choses qu'on pouvait avoir comme métier. Mais j'ai découvert que tous ces gens travaillaient dans ce film pour la réalisation de ce film, pour pouvoir arriver à quelque chose. Et c'est vrai que dans les généalogies, on dit souvent « machin engendra tel et tel, etc. » Excuse-moi, Christian. Hein, Voilà. Ah. Alors, des passionnés de généalogie, peut-être, je sais pas, mais des fois, on zappe rapidement ceci. Et merci vraiment à la louange. J'ai beaucoup aimé le choix de votre dernier chant parce que ça disait « toute génération devant lui prosternée ». Et vous êtes d'accord, on fait tous partie d'une histoire. On est tous enfants d'eux. Des fois, on n'est pas très fiers de notre famille. On aimerait... mais on fait tous partie d'une histoire. Et vous verrez que l'histoire de Jésus n'est pas extraordinaire quand vous verrez la descendance qui est décrite. C'est un peu surprenant. Et cette généalogie n'est pas une page administrative, c'est une confession de foi. Dieu écrit une histoire de salut, non pas avec des idées abstraites, mais avec des noms propres. C'est une histoire composée de gens comme vous et moi. Chacun avec son histoire. Et moi, ça me passionne de voir qu'on a un Dieu qui rentre dans nos histoires et qu'il fait partie de l'histoire de Jean. Vous ne trouvez pas ça que c'est fou? Hein? Et Noël, c'est une rencontre de personnes. Nous découvrons la rencontre d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Alors voilà. Si vous avez bientôt un enfant dans la famille ou si vous avez quelqu'un qui va avoir un enfant, peut-être profitez de regarder les différents prénoms qui vont arriver. Peut-être il y en a qui vous sembleront assez intéressants. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne sont pas à la mode. Donc, il faut peut-être profiter de cela. Hein. D'accord? Alors, on y va. On lit dans Matthieu 1 à 17. C'est parti, accrochez-vous. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Péretz et Zérach,
de Tamar. Peretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Naxon, Naxon eut Salmon, Salmon eut Boz de Rahab, Boz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Ça va jusque-là? Vous tenez le coup? Il y a encore 2 passages comme ça, c'est en 3 parties. Hein? On s'accroche. Il y a des noms que vous avez reconnus? Quand même, quelques-uns? On est étonné, hein? Il y a des noms qui sont lumineux. Ah oui, ça me rappelle, puis alors d'autres, jamais entendu parler de machin. Hein? Et des fois, dans l'histoire, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Il y a des noms qui sont lumineux, extraordinaires, puis d'autres, inconnus. Mais pourtant, ils sont quand même notés. Et ça, c'est encourageant pour nous. Ils font partie de l'histoire. Je continue. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Et à partir de là, il n'y a que des rois qu'on retrouve dans le livre des rois ou des chroniques. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, Ozias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. 2e étape. OK? Bon, il y a eu des bons rois et des mauvais rois dans ces histoires. Hein? Peut-être se dire, ah oui, celui-là, il était formidable. Oh, celui-là, c'était le pire. Par exemple, Manassé, franchement, c'est difficile de faire pire. Mais il est quand même dedans. Il fait partie de cette généalogie. Dernière étape, après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel pour fils Abiud, Abiud et Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadok, Sadok eut Hakim, Hakim eut Eliud, Eliud et pour fils Éléazar, Éléazar eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ. Ça va? Voilà le défi de ce matin. Qu'est-ce que ce texte peut nous apporter juste avant Noël? Alors, j'ai parlé du générique, c'est vrai. Peut-être que, vous savez, sur certaines plateformes dont je tairai le nom, on peut des fois ignorer l'introduction, skip the intro, vous êtes d'accord? Et c'est un peu ça, hein? Des fois, hop, on veut vite passer à la suite et ça ne nous intéresse pas tellement qui fait partie de ce film ou de cette histoire. C'est un peu le générique de l'évangile de Matthieu avant le début de l'histoire de Jésus. Et dans le monde antique, débuter par une généalogie permettait de savoir quel était le pédigré de la personne. Parce qu'à cette époque-là, il était très important de savoir de qui on était le fils, ou qui était notre père, ou notre mère. Parce que vous avez vu qu'il n'y a pas que des noms masculins qui sont donnés dedans, on va en reparler. Les généalogies étaient assez importantes parce, par exemple, dans l'histoire d'Esdras, eh bien, on voit que lorsqu'ils étaient revenus de la déportation, c'est joli à l'image là, hein? D'accord? Il fallait prouver qu'on était bien le descendant d'eux pour être sacrificateur ou grand prêtre ou quelque chose comme ça. Et les personnes qui n'avaient pas pu prouver par leur descendance qu'ils avaient cela avaient perdu leur place. Parce qu'à cette époque-là, on avait une place qui était donnée par Dieu par sa famille. Depuis, ça a changé. Alors, vous avez remarqué peut-être qu'il y avait 3 groupes de 14, n'est-ce pas? 3 fois 14, vous êtes OK avec ça? Ça fait combien 3 fois 14? 52. 52? 42. OK, ouais. Je vous ennuie avec l'histoire de maths, vous êtes là. 3 fois 14, 42. Alors vous allez me dire, bon ben, c'est bien 3 fois 14 générations, pourquoi il y a ce nom 14? Parce que si on est assez vrai et qu'on consulte l'histoire, ça ne joue pas, il n'y a pas 14 générations. Hein. Alors pourquoi Matthieu a choisi de prendre 14 générations fois 3? On a l'impression, c'est super régulier, Dieu a tout bien fait les choses. Mais en fait, ce n'est pas exactement cela. Pourquoi le chiffre 14? Alors tout d'abord, il faut savoir dans les généalogies, fils de, ça veut dire est l'ancêtre de. Mon grand-père m'a bien aidé, il s'appelait Pierre Bourgeois, bon il est décédé depuis pas mal d'années, mais il m'appelait toujours fils. J'ai dit non, je ne suis pas ton fils, je suis ton petit-fils. Parce qu'il était très fier parce qu'on n'était que 2 petits-fils et qu'il y avait 10 petites filles.
Il dit, fils, tu portes le nom bourgeois. Ah, ouais, c'est merveilleux. Hein? Eh bien, il me disait toujours fils. Non, je suis ton petit-fils. Non, il est persuadé de dire fils. Mais c'est vrai, c'est cette notion-là. Fils de fait partie de la famille. Ça veut dire est l'ancêtre de. Donc, on peut comprendre que Matthieu ait choisi de mettre ces noms-là. Et si vous comparez avec d'autres généalogies, il n'y a pas forcément tous les mêmes noms. Alors, pourquoi 14 ? Deux solutions à ça, si ça vous intéresse. La première, c'est que 14 générations, 14 est évidemment un chiffre symbolique qui est donné là. La première, c'est pour souligner que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il est le roi. Pourquoi ? Parce qu'il est le fils de David. Et David est le roi. Et il fallait bien mentionner qu'il était le fils de ceux-ci. Alors pourquoi 14 ? Parce que vous savez que chez les Juifs ou autres, ils mettent ils mettent des chiffres pour les lettres. Et ils aiment bien compter le nombre des chiffres de certaines lettres pour les mots. Ils aiment faire cela, hein, c'est assez connu. Et David, si vous mettez les lettres hébraïques pour David, ça donne 14. Ça peut être une explication. Hein? Mais il est vraiment, Jésus est le roi. Il est le roi légitime parce qu'il descend de cette descendance. Et quand on dit que Jésus est le roi des rois, oui, il l'est aussi de par sa famille. La deuxième chose qu'on pourrait dire, pardon, c'est encore une fois des maths. On a dit avant que 3 fois 14 donnait 42. 6 fois 7 donne aussi 42. D'accord ? Et on pourrait prendre 6 fois 7 générations et on arrive à Jésus qui est la 7e. Enfin, vous avez compris le chiffre 7, ô combien il est important. Et qui voudrait dire que c'est la plénitude, qu'il est parfaitement parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, j'avais mis un énorme tout ici. Il est tout, il représente tout, il est l'accomplissement parfait en Jésus-Christ. 2 explications pour cela, si ça vous intéresse. Mais j'ai trouvé quand même assez intéressant, parce que des fois, dans la Bible, on se dit, bon, pourquoi ? Et il y a souvent une explication pour ça. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce texte pour nous ce matin, quand même ? Alors, j'ai sorti mon petit carnet, et dans mon petit carnet, j'ai choisi 3 pages. Je me suis dit 3 pages, parce que quand on regarde l'histoire, j'avais un oncle qui était passionné d'histoire, il aime toujours savoir qui est le fils de. Alors là, je parle de quelqu'un, il me dit, c'est le fils de ou la fille de. Vous savez, il y a des passionnés toujours qui veulent toujours savoir le lien familial. Peut-être parmi nous, il y en a qui aiment faire ça, hein. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de peine avec les prénoms, alors je ne sais jamais qui est le fils de, le machin de... Mais bref, Dieu écrit une histoire, d'accord ? Et dans son cahier, il note évidemment des noms. Plusieurs fois dans la Bible, il est parlé qu'il y aura des livres, n'est-ce pas ? Où les choses sont écrites. Et la première page que j'ai choisie, justement, merci, ce sont les promesses. Les promesses. Parce que dans notre texte, justement, vous avez peut-être remarqué qu'au début, ça commence « Voici la généalogie de Jésus-Christ », tu peux mettre la suivante, « fils de David, fils d'Abraham ». Pourquoi ceci ? Parce que, justement, David et Abraham avaient une notion de promesse. Et aussi, Matthieu utilise cette généalogie pour dire que Jésus est le Christ. Si vous regardez tout au début du texte, il est dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ » et à la fin, c'est noté « jusqu'au Christ ». Alors bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on apprenait à l'histoire les siècles, vous savez, 1er siècle, après... C'est juste pour voir si vous êtes encore réveillé. Hein? Ouais. JC, après Jésus-Christ. Ou bien on disait, ça c'est avant, c'était le 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais on ne dit pas seulement Jésus, on dit Jésus-Christ. Et dans le texte, il est souvent dit Jésus-Christ. Alors que veut dire ce Christ ? Hein ? Il faut savoir qu'en grec, le mot Christ vient du mot hébreu qui veut dire le Messie, celui qui est oint. Vous voyez ? C'est pour ça que cette généalogie elle est intéressante, je trouve. Il y a plein de petits trucs qui nous disent que Jésus est le Christ, le Messie, le loin, celui qui a été préparé par l'Éternel pour une tâche toute particulière. Et c'est pour ça que nous disons souvent Jésus-Christ. Désolé de le dire autant de fois. Hein. Donc, Abraham est un nom de la promesse. C'est lui qui avait reçu une promesse qu'il serait le père d'une multitude. Vous savez, son prénom a été changé de Abraham à Abraham. D'accord ? Hein? Père de multitude. Il a eu combien d'enfants ? Enfin, plusieurs, mais un de la promesse. Hein? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs femmes, si vous... 3 hein, dans l'histoire, si on suit un petit peu. Mais un de la promesse, et de lui va naître Isaac.
Et au départ, on se dit, bon, il a eu la foi, n'est-ce pas? Et dans le texte, eh bien, il est dit que c'est la foi qui lui fut comptée comme justice. Il est le père de la promesse, Abraham. Et le deuxième, évidemment, c'était pas celui qui était le plus baraque, celui qui était le plus qualifié, le meilleur parmi tous les frères, mais Dieu a choisi David. Et David est la promesse pour être le premier d'une lignée de rois. Et lorsque nous lisons justement dans 2 Samuel, je crois que c'est la suite, s'il te plaît, si tu peux le mettre, 2 Samuel chapitre 7, où c'est difficile à lire, pardon. « Quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. » Et ça a été dit bien avant. Donc, Jésus, le Christ qui arrive, est bien le roi, fils de la promesse. Deuxième page que je voulais voir avec vous, c'est les ruptures. Ça va peut-être pas tellement bien avec les promesses, vous ne trouvez pas? Promesses, ruptures, c'est pas tellement ensemble. Mais on voit que Dieu conduit ce qui est mauvais pour l'accomplissement de ses plans parfaits. Alors on pourrait parler de tous les gens qu'il y a dans la généalogie. On pourrait rester peut-être encore quelques heures là, ce sera assez long. Mais j'aimerais juste reprendre un qui est au verset 3, Judas. Alors ne pas mélanger avec Judas Iscariote, celui qui a... Enfin vous savez l'histoire. Judas est le 3e fils de Jacob. Il y a eu d'abord Ruben, merci, Lévi, oh punaise, extraordinaire, et Judas. Mais Jacob a choisi Judas pour être l'aîné. C'est pour ça qu'il apparaît dans la généalogie. Et dans cette généalogie, il est fait nom de 2 fils, Péretz et Tserach. Et ces 2 fils, Judas ne les a pas eus avec sa femme. Il les a eus avec sa belle-fille. C'est charmant, n'est-ce pas? Il les a eus avec sa belle-fille. Et ça, c'est dans la généalogie de Jésus. Vous comprenez pourquoi on peut parler des fois de rupture. Et c'est vrai, des fois, moi, je pensais à ce moment de Noël où on va souvent passer des temps en famille, n'est-ce pas? Et il y a des familles où c'est pas si facile, ces temps de Noël. Et je pense spécialement à vous. Il y a des familles qui sont, ouh, c'est top, mais il y a d'autres, c'est pas si simple. Et des fois, on va au repas de famille en étant un peu, j'espère que ça ira bien. L'année passée, c'était un peu... Alors cette année, j'espère... Enfin, certainement vous comprenez. Puis des fois, on va dans 2 familles ou 3 familles pour dire « Ah, celle-là, ça va. Mais alors l'autre. » Et on compare, etc. Ne me dites pas que je suis le seul à faire ça. Rassurez-moi. Bon, voilà. On est d'accord. Et il y a des ruptures. Il y en a une autre, notamment avec le grand roi David, qu'on cite quand même assez souvent, où dans cette généalogie, il est dit que c'est Salomon qui vient après. Et Salomon, il l'a eu avec Bathsheba. Et Bathsheba, ce n'était pas sa femme, il l'a piqué à un autre. Et c'est pour ça que dans le texte, il est noté que Salomon est fils de Bathsheba, enfin non, fils de Uri. C'est celui qui l'a fait tuer pour pouvoir prendre sa femme. Donc Noël, c'est aussi l'occasion de se rappeler que Dieu se sert d'hommes imparfaits, de femmes imparfaites pour accomplir sa volonté. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Vous ne trouvez pas? On n'a pas besoin d'être parfait. Il utilise des hommes et des femmes imparfaits pour accomplir sa volonté. On n'a pas besoin de dire « Oh, je ferai ça quand j'aurai une maturité plus grande » ou « Je ferai ça quand je serai plus intelligent » ou « Je connaîtrai mieux Dieu » ou « mieux Jésus-Christ » ou « Quand j'aurai lu au moins la Bible 50 fois ». Non. Dieu nous appelle tels que nous sommes et il nous prend avec dans cette histoire. Vous ne trouvez pas? C'est génial. On fait partie de l'histoire. Et toi, je me dis, wow, Dieu nous aime et nous fait partie de son histoire. Et il y a une phrase que j'ai mise juste ici, voilà, merci. Dieu se sert de crayons tordus pour tracer des traits droits. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Elle me motive beaucoup. Mais c'est vrai. La 3e page que j'aimerais voir avec vous, et c'est la dernière, c'est évidemment la grâce. Vous allez me dire, Bertrand, c'est facile, la grâce. Oui, mais c'est tellement beau. La grâce. Même les noms imparfaits trouvent leur place dans cette histoire, car Dieu écrit avec miséricorde. Alors cette généalogie, on la trouve dans le livre des Chroniques, dans le livre de Ruth, et chaque fois,
il y a le prénom ou le nom de femmes qui sont citées. Alors moi, je trouve ça assez extraordinaire parce que franchement, à l'époque de Matthieu, lorsqu'on écrivait une généalogie, on ne mettait pas avec le nom de femme. On mettait que les hommes. Hein? Et quand je repense à mon grand-papa, qui s'appelait Pierre Bourgeois, quand ma grand-maman recevait du courrier, c'était noté « Madame Pierre Bourgeois ». Ça m'a toujours fasciné. Hein? Je pensais à l'identité de ma grand-mère. Voilà. Mais peut-être que certains parmi vous vivent encore ça, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'était une époque comme ça, où le nom de l'homme était très important et ça a changé depuis. Je pense que c'était bien, mais dans notre histoire, il y a 4 noms de femmes qui sont notés. Il y a Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. 3 sont étrangères et une a épousé un étranger. Pourquoi elles sont là ? C'est pas parce qu'elles sont moins bonnes ou meilleures que les autres. C'est simplement pour nous prouver que nous avons un Dieu qui agit avec miséricorde, autant avec des étrangers, autant avec les deux sexes, avec chacune et chacun de nous. Et moi, je trouve magnifique que ce soit présent dans ce texte-là, dans cette généalogie-là. Nous avons un Dieu qui conduit l'histoire, n'est-ce pas ? Et puis peut-être que, c'est vrai, les fêtes, on dit réjouissance, petite bulle, paillettes, etc., etc. Mais peut-être pour d'autres, c'est un temps plus dur, plus de solitude, plus de noirceur, etc. Et moi, j'aime me dire que Dieu conduit l'histoire et qu'il est là auprès de nous, dans nos familles, même si nos familles parfois sont difficiles, même si nos familles des fois sont petites ou que nous nous retrouvons seuls, Dieu est là. Et c'est le message de Noël. Dieu vient nous rejoindre dans nos histoires. C'est pour ça que j'ai trouvé extraordinaire ce texte de la généalogie. Parce que peut-être chacun d'entre nous, on pourrait dire, je suis descendant. Et après moi, il y aura certainement du monde. Je ne sais pas combien. Hein? Peut-être que le nom bourgeois va s'éteindre dans 3 générations. Ce n'est pas grave. Mais il y aura du monde après. Et je sais que Dieu va s'occuper de ceux qui viendront après parce qu'il conduit l'histoire. Alors, le jour de la naissance de Jésus, c'est assez extraordinaire à s'imaginer parce que qui était au courant que le Messie, le Christ, allait naître? Qui savait? Des étrangers, des bergers, et Joseph et Marie. Peut-être quelques personnes de la famille avaient entendu que c'était une naissance assez extraordinaire. Mais c'est un peu tout, n'est-ce pas? Il n'y avait pas grand monde. C'était pas sans sas, venez, placé sur tous les réseaux sociaux, c'est là, à cet endroit-là maintenant. Peu de gens le savaient. Il est né d'une manière tout à fait discrète, inaperçue. Et j'ai essayé de réfléchir, est-ce qu'il y a dans notre histoire, alors j'ai dû chercher un petit peu, revenir passablement en arrière, pour trouver un événement où aussi c'était presque inaperçu. Et j'ai trouvé, justement, tu peux mettre la suite, la naissance de la mission du réveil à Genève. Je ne sais pas si vous connaissez ceci, c'était au 19e siècle. Et la foi, à cette époque-là, n'était pas très grande. Et il n'y a que quelques jeunes croyants qui sont mis ensemble. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est francophone. Vous savez, des fois, on entend souvent des qui viennent d'ailleurs, mais là, il est francophone. Et ils ont commencé à se réunir chez eux pour faire 3 choses. Lire la Bible, prier et raviver leur foi en Jésus-Christ. Et pendant cette période-là, il n'y avait pas de structure officielle, pas de reconnaissance ecclésiale, et puis il y a même eu de l'opposition. Pourtant, quelques années après, il y a vraiment eu un renouveau spirituel profond et la création de nombreuses œuvres, de nombreux missionnaires ont été envoyés à l'étranger et il y a eu l'implantation de nouvelles églises en Suisse et en France. Tout petit, comme en Matthieu 1, rien de spectaculaire, une liste de noms. Dans cette liste de noms, des gens fantastiques, mais des gens pas fantastiques du tout. Mais Dieu est en train d'introduire l'événement central du salut. Et je crois que Dieu n'a pas changé. Il continue de faire naître des choses grandes à partir de rencontres simples, de prières et de noms ordinaires. Les réveils de Dieu commencent souvent dans des salons. J'y crois. Bon, vous allez me dire, facile Bertrand, tu fais ta pub là. Mais j'y crois. Si on peut se réunir, prier,
lire la Bible et se encourager dans notre foi en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu en sais qui sera après? C'est Dieu qui fait. Mais il nous demande d'être fidèles. Alors si vous voulez, il y a toujours de la place dans les salons et vous voulez vous inscrire. Voilà. Dieu a choisi une famille ordinaire avec des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est venu dans le monde non pas pour sauver les parfaits, mais ceux qui ont besoin de salut. Il s'est humilié, il est né dans une étable, il a partagé notre humanité. Bref, il est venu à notre rencontre. Cette généalogie nous rappelle que Dieu n'agit pas seulement dans les grandes théories, mais aussi dans des histoires personnelles et dans des histoires plus difficiles. Et que notre propre nom n'est pas exclu de son histoire. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais aller à la dernière page de mon cahier. Ça va? Certains diront, oh là là, on ne veut pas savoir la fin, tu vas nous spoiler la fin du film ou la fin du livre. Hein? Oula, flûte. Hein? On n'aime jamais savoir qui est mort à la fin de l'histoire, si le héros, etc. Mais j'aimerais, puisqu'on a la fin de l'année, on se dit, allez, peut-être on peut aller tout à la fin. Et tout à la fin, on a justement un passage qui est tiré du livre de la fin de la Bible, qui est dans Apocalypse. Et dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 17, nous sommes dans... Oh là là, mais vraiment, j'ai un frère extraordinaire, hein. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, et vous savez, c'est Jésus qui se présente à 7 églises différentes, et puis chaque fois, on apprend un petit peu comment est Jésus dans sa gloire au ciel. Et quand je lis chaque fois ces descriptions, je dis « Waouh, on a un Dieu... Si des fois vous dites « Est-ce que mon Dieu est vraiment puissant ?» Je vous invite à lire Apocalypse, le début, la description de Jésus pour les 7 églises. Moi, ça me... Je dis « Waouh, il est vraiment grand. » Et il parle aux églises. Et des fois, c'est un peu troublant ce qu'il dit, parce qu'il ne dit pas que du positif. Mais il nous invite à le suivre. Et notamment à l'église de Pergame, il dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et je trouve que ce message est tellement personnel, Dieu nous connaît tellement personnellement qu'il y aura un nom que seulement nous, on va le reconnaître. Parce qu'il nous connaît exactement. Il y aura une description parfaite. C'est moi. Ça peut être que moi. Et vous voyez ô combien nous avons un Dieu qui s'intéresse à notre nom, à qui nous sommes, et le fait que nous sommes dans cette histoire. Parce que l'histoire n'est pas finie. Elle est écrite avec toujours des personnes qui viendront après nous. Et Dieu désire agir dans nos vies. Alors avant de vous dire « Joyeux Noël » et de passer à la suite, si vous êtes d'accord, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci de nous rencontrer tels que nous sommes. Merci de savoir que nous faisons partie de l'histoire. Et que même si nous ne sommes parfaits, nous sommes inscrits dans ce livre. Nous sommes avec toi, par la foi en toi. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce message si puissant. Et j'aimerais que tu nous remplisses de toi, s'il te plaît, dans ta grâce, que tu nous aides aussi dans la semaine qui va venir, dans les fêtes que nous allons vivre avec les uns et les autres, à pouvoir apporter quelque chose de toi, s'il te plaît, dans ta grâce. Merci pour ta présence encore une fois en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.